Hola, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, très grosse pépita. Invité exceptionnel, monsieur Sudei. Comment allez-vous? Corona check. Je vais bien et je vois que toi aussi et j'espère que eux aussi. Ils vont bien, mais là, je les aimais bien, là. Là, je les aimais très bien. Ils étaient pas prêts, les pauvres. Moi-même, j'étais pas prêt. Je vous présente, pour ceux qui connaissent pas, Sudei, entrepreneur, coach inspirant, coach positif. Et il est là, comme je vous ai déjà raconté, dans ma série de vidéos de personnes vraies qui ont fait des choses dans la vraie vie. Merci beaucoup d'être venu, Sudei. Bah, merci à toi de m'avoir invité, hein. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci pour cette présentation magnifique. Bah, attends, c'est le début, bouge pas. Alors, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que tu puisses partager avec nous, déjà, comment ça t'est venu de faire ce que tu fais aujourd'hui? Concrètement, c'est une histoire qui est longue, mais on a le temps. Mais nous avons le temps. Et c'est une question que je me pose souvent, hein, parce que je remets en question, tu sais, peu importe à quel niveau t'avances, tu remets toujours en question tout. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est en accord avec d'où je viens, où je vais et tout? Yes. Et quand je regarde ma vie, je me rends compte que j'ai toujours eu besoin de me sentir exister. Ok. Tu vois, et ça s'est manifesté de différentes façons. Enfant, j'étais très turbulent, et puis j'étais pleurnichard avant, ensuite turbulent, ensuite au collège, j'étais bagarreur, et tout. Je voulais exister, ça a toujours été ça. Et en grandissant, tu te rends compte que ça suffit pas de vouloir, parce que des fois ce que tu fais, ça gêne les gens, ça les embête, des fois même tu deviens quelqu'un de nuisible en quelque sorte, tu vois. Et comme bon, reprenons toute l'histoire. Je vais pas dire comme je l'ai déjà dit, mais je vais la dire ici, aujourd'hui. Merci! Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, péripéties de vie, famille, tout ça, des décès, des machins, et j'ai une grande sœur, en fait. J'ai une grande sœur, un grand frère, et encore un grand frère encore plus vieux. Moi, je suis le dernier de ma famille. Et parce que j'étais dans cette phase-là où je me cherchais et qu'on comprend pas toujours un jeune qui se cherche, ma sœur, à un moment, m'a donné un bouquin d'Isabelle Filiosa que je la cite tout le temps parce que c'est le premier bouquin en réalité que j'ai lu de dev perso et qui a planté une graine en fait. Et voilà, c'était là dans ma tête qu'il y a la possibilité de devenir une personne meilleure, il y a la possibilité de savoir, mais quand t'es jeune, tu te préoccupes pas trop de l'après, du plus tard et tout. Donc j'ai vécu ma vie avec toujours cette façon de vouloir exister, cette façon de me chercher, d'expérimenter. Je suis devenu entrepreneur avant de devenir coach. Ouais. Parce que par ce même besoin de se sentir exister, dans la société dans laquelle on vit, les codes et le pouvoir que l'argent représente, tu dis, il faut que je fasse de l'argent. Alors, vu que je veux me sentir exister, je veux voyager. Et donc, j'ai fait tout ce cheminement-là où je suis allé apprendre des choses dans l'entrepreneuriat et je me suis rendu compte en lisant les différents bouquins. Je les passe, hein, parce que on va pas faire une liste de bouquins non plus. On fera une deuxième partie sur les meilleures lectures. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a, beaucoup d'indissociable entre le développement d'une personne au niveau business et d'une personne au niveau dev perso en fait, self, tu vois. Et donc j'ai fait tout ce parcours-là, j'ai découvert tout un tas de choses, loi de l'attraction, physique quantique, visualisation. Napoleon Hill, il m'a mis c'était littéralement, il m'a applaudi la tête, tu vois. Paf, 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 paf. Et donc et vu que moi j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez perméable, tu vois, je pourrais même appeler ça de la crédulité, tu vois. Si tu me dis là, par exemple, j'ai trouvé un nouveau deal et j'ai fait 10 millions hier, j'ai envie de te croire, moi. Mon idée, c'est pas de dire, ouais, Patrick, c'est un mytho. Je me dis, c'est génial, on peut faire 10 millions en 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai pris toutes ces infos-là et boum, ma vie s'est littéralement métamorphosée. Du coup, ce que je voulais concrétiser au niveau financier, je l'ai concrétisé. Surtout, ce qu'il y a de marrant, donc là, dans la méthode de Napoleon Hill, c'est qu'il dit, écris-le noir sur blanc. Et d'ailleurs, il te raconte que c'est ce que, comment il s'appelle son mot? Clement Stone lui avait dit de faire. Et Clement Stone lui dit, dis un montant que tu penses même pas possible. Et accomplis-le. Du coup, j'ai expérimenté ça. Dans ma réalité à moi, c'était pas des millions, mais dans ma vie à moi, c'était, waouh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et donc, j'ai expérimenté tout ça. Et dès lors où j'ai vu que concrètement, il se passait des choses dans ma vie, je me suis dit, je vais le dire à ma famille déjà. Comme je te dis, j'ai des frères et sœurs. Tu vois, tu peux pas être là, dans ta vingtaine, gagner des milliers d'euros sans trop
tu vois, sans faire quelque chose que tu estimes extraordinaire, avoir des frères et sœurs qui peut-être ont quelques soucis et pas en parler. Donc j'en ai parlé, cousins, amis et tout. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé. Sauf que je n'y voyais pas une vocation à ce moment-là. Je me disais juste, c'est comme si voilà, je sais qu'il y a une promo quelque part, je te dis au fait il y a une nouvelle promo là-bas, va prendre, tu vois. Juste parce que je me dis voilà, c'était bien pour moi, il y en a encore, va prendre. L'abondance, tu vois, dans le monde, il y en a. Et parce que j'ai commencé à faire ça, des personnes proches de mes proches sont venues chercher de l'info, des livres, des recommandations de bouquins, et j'ai continué à le faire. Et à un moment, je le faisais sur Snapchat, parce que voilà, c'était le truc qui était en vogue et j'étais tout le temps dessus. Et du coup, je diffusais. Et à force de le faire, en fait, parce qu'en fait, le processus d'apprentissage et d'enrichissement de ma personne ne s'est jamais interrompu, j'ai jamais arrêté. Jusqu'à maintenant, je suis toujours en quête. Je suis toujours face à l'immensité de mon ignorance, tu vois. Et parce que j'ai continué à apprendre et que j'ai commencé à transmettre, ça a commencé à se structurer d'une certaine façon, tu vois. Je faisais le point avec une personne, par exemple. Quand quelqu'un me dit suggère-moi un livre, et je dis mais qu'est-ce que tu veux exactement? Je peux te donner un livre sur les relations, je peux te donner un livre sur la relation avec toi-même, je peux te donner un livre sur l'ego, je peux te donner un livre sur l'argent. Donc du coup, dis-moi plus précisément qu'est-ce que tu cherches. Et parce que j'ai commencé à avancer vers ça et que Snapchat c'était éphémère et que des fois je faisais des trucs super qui disparaissaient, l'idée est née, il fallait que je fasse une chaîne YouTube et tout. Et du coup, ça nous amène à quoi? 2 ans et demi en arrière. 2 ans et demi en arrière, là, je crée la chaîne YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que quand je crée la chaîne YouTube, là encore, je sais pas exactement vers quoi je vais. Ok. Tu vois? C'est-à-dire que je sais juste que quand tu donnes, tu reçois. Et je suis content de voir les gens s'exposer à des choses qui les rendent meilleurs, tu vois. Donc je suis content de leur apporter ça pour eux. Mais je me dis pas, voilà, ça va être ça mon chemin, tu vois. Okay. Et en très peu de temps, je me dis non, en fait, si, il faut que je touche le maximum de gens parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai cherché dans ma vie, en fait, tous les petits épisodes de ma vie où je me cherchais et j'essayais d'exister, bah j'ai développé des skills, tu vois, ma communication verbale est quelque chose que les gens affectionne particulièrement. C'est vrai que je me trouve bon communicant, j'arrive à comprendre les gens. Je suis rarement dans une discussion mûre, jamais, rarement, vraiment très rarement dans ce genre de truc. Et parce que je me suis rendu compte que j'avais ça et ça me dérangeait pas de parler aussi, tu vois. Tu vois, on peut parler là, ça peut durer. Tu vois, le temps, je pense que le staff va nous arrêter avant que je m'arrête, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérange en rien de parler. Je me suis dit, mais en fait, bout à bout, les choses sont là, en toi. Le monde en a besoin et c'est aussi l'ikigai qui m'a mis aussi qui m'a applaudi la tête parce que je connaissais pas du tout le concept d'ikigai. J'ai découvert justement il y a peut-être 2 ans ou 2 ans et quelques, un peu après de m'être lancé, et ça m'a juste je me suis dit mais ouais, en fait c'est ça en fait la vie, tu vois. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'ikigai, c'est le croisement de différentes sphères de compétences entre ce que tu peux ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut te payer, tu vois. Et le croisement de tout ça, bah boum, c'est ce que tu es censé faire en réalité, tu vois. Yes. C'est une façon de répondre à, c'est la question de voilà comment tu trouves ta destinée, tu vois. Yes. Et je me suis rendu compte que bah ce que je faisais naturellement, à savoir partager les expériences qui m'ont marqué, les connaissances que moi je venais d'acquérir ou que j'avais acquis depuis un bout de temps, bah ça correspondait en tout point. C'était un ikigai, tu vois. Et c'était devenu clair, c'est devenu limpide, et je me suis dit bon bah ok, va tout droit, maintenant forme-toi, rajoute des casquettes, approfondis, commence à coacher et tout ça, et en un claquement de doigts, je suis dans un show avec Pat. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que au final, moi, ce que j'entends, ce que je dis dans ma chaîne, c'est que au final, t'as suivi qui tu étais, toi, ouais, et pas le bruit autour. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, ce que je dis souvent sur ma chaîne, c'est la base, c'est la connaissance de soi, la véritable connaissance de soi. C'est pas les injonctions de l'environnement, les injonctions des parents, c'est pas tous les mécanismes qu'on met autour. C'est véritablement avoir le courage de se regarder. Et ce qui est intéressant dans le mot courage, c'est que l'étymologie du mot courage vient du mot cœur. Donc, quand tu as du courage, c'est quand tu y mets ton cœur. Et ce qu'on peut voir,
c'est que t'es toujours dans ton cœur, toi. Ouais. Absolument. T'es toujours. Ah oui, oui. Et je trouve ça, et du coup, je comprends, au final, ce qu'on perçoit sur les vidéos. Parce que ce qu'on perçoit sur tes vidéos, c'est que le gars est au bon endroit. C'est ça qu'on perçoit sur tes vidéos. Moi, j'ai regardé tes vidéos, et je me suis dit, non, lui, il est pas fake. On se connaissait pas avant. Je me suis dit, non, lui, c'est un vrai. Mais maintenant, parce que là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de montrer aussi aux gens que c'est simple et c'est pas si simple. Parce qu'en fait, moi, il y a un de mes mentors qui m'a dit, Patrick, on est expert de sa douleur. C'est clair, ça. Donc, je me dis, quelle est la douleur qui fait qu'aujourd'hui, tu es un expert? Donc, en gros, tu veux que je te... Parce que la douleur, si, il y a une douleur centrale dans ma vie, c'est une douleur dont j'en ai parlé une fois à un événement. Yes. Du coup, personne n'est au courant, parce que je parle pas beaucoup de ma vie privée. Mais l'élément le plus déterminant au sens douleur dans ma vie, c'est la perte de ma mère. Okay. C'est la perte de ma mère dans un carrefour où je m'étais pas trouvé, j'avais rien accompli, j'avais rien fait, et en fait, ça m'a mis face à une réalité d'adulte, en fait. Tu vois, alors que moi, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et 17 ans qui se cherche, voilà, je faisais mon sport de combat, je faisais mes trucs, jeune, quoi. Et je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, je vivais pas avec mes parents, moi. Tu vois, mes parents vivaient au Cameroun. Et moi, j'étais en France pour faire mes études parce qu'ils jugeaient que c'était bon pour moi. Parce que justement, je voulais tellement exister qu'au Cameroun, je devenais un petit voyou. Alors, ils m'ont envoyé en France pour que je devienne pas un petit voyou. Mais la France de leur époque et la France de mon époque, j'étais encore un petit voyou. Mais cette perte-là était hyper soudaine parce qu'en fait, le rythme, pour ceux qui ont des parents africains qui viennent en France, leur rendre visite et tout ça, ils viennent pas tous les week-ends. Ils viennent une fois par an. Des fois, il y a des années, ils loupent. Du coup, ils viennent tous les 2 ans. Du coup, j'ai eu peut-être 12 mois sans ma mère, en me disant qu'elle allait venir à un moment ou à un autre, et elle est plus jamais revenue. Et paf, tu vois. Et quelle mère! Je dis pas qu'il y a des niveaux de mère, mais pour moi, en tout cas, ma mère, la connexion qu'on avait était, je t'ai dit, je suis le dernier. Donc, forcément, mère dernier, on avait déjà imaginé que, voilà, je suis un enfant du tard, elle m'a eu à 43 ans. Donc on avait une relation très 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 forte. Les épreuves de ma vie que j'ai eues à l'époque où j'ai grandi au Cameroun, bah c'était mon pilier, c'était mon rock, c'était, tu vois. Et concevoir la suite de ma vie en perdant quelqu'un que je n'imaginais même pas perdre. Parce que tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui arrive à un âge avancé où il comprend le cycle, il a des enfants, ses enfants ont des enfants, et l'arrière-grand-père est décédé, oui. C'est dans l'ordre des choses. Moi, ça, c'est un angle mort. C'était pam! Et du coup, je suis devenu adulte ce jour-là. Je considère que je suis devenu adulte ce jour-là, d'un coup. D'un coup, parce que je me suis rendu compte que, y a pas de règles. Il y a pas de, la vie va te frapper et demandera pas de te préparer, te préviendra pas. Je me suis pas forcément trouvé ce jour-là, mais j'ai développé une certaine maturité ce jour-là et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours entrepreneurial, une confiance face à l'incertitude. Tu vois, ça c'est un truc qui me définit jusqu'aujourd'hui, tu vois. Les choses peuvent être incertaines, je suis pas le genre à paniquer, tu vois. Je me dis c'est incertain, oui. De toute façon, tu contrôles quasiment rien. Tu contrôles ton petit monde et tu crois que tu contrôles, mais tu contrôles quasiment rien. Et pour moi, c'est cette expérimentation de cette douleur-là qui m'a réellement forgé, qui m'a connecté en fait à mon moi. C'est cette expérience de vie là, et c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs. Franchement, merci beaucoup parce que je m'attendais pas à ça. Merci beaucoup et je trouve que dites-lui merci aussi dans les commentaires parce que c'est incroyable de dire ça comme ça. Et c'est tellement fort et tellement juste que en vérité, c'est toujours ça qui revient. C'est-à-dire que toutes les personnes que je connais et qui ont fait des choses qu'on va dire particulières, c'est qu'à un moment donné, elles ont vécu un moment où il n'y avait plus le choix. Elles ont vécu un moment où, en fait, soit t'y vas, soit, en fait, c'est fini.
Et c'est pour ça qu'il est important, et je le dis pas parce que je suis coach et que tu es coach, mais qu'il est important de se faire accompagner pour peut-être ne pas attendre ce moment-là. Parce que ce moment-là, tout le monde va le vivre. Mais, inévitablement. Mais être accompagné de personnes qui ont des skills, des capacités, une expertise, vous permet de savoir avant ce qui est important. Quand je dis savoir avant, c'est savoir réellement, en fait. Parce que tout le monde dit, oui, il faut profiter de la vie. Oui, mais qui le fait vraiment? Qui le fait vraiment? Qui fait, parce que tu dis, c'est une phrase que, s'il vous plaît, retenez, être serein face à l'incertitude. Là, vraiment, je trouve que il y avait pas plus belle réponse. Vraiment, être serein face à l'incertitude. Et du coup, ça répond aussi au fait que je te sens, quand je te vois sur les vidéos, je te sens si aligné. Je me dis, ouais, le gars. C'est un de mes mots préférés. Le gars, il est... L'alignement, c'est mon motto. C'est le truc, parce que il y a trop de choses quand tu parles d'alignement et que tu t'en parles avec profondeur, tu vois, quand tu comprends ce que ça implique d'être réellement aligné. C'est clair. Et quand t'expérimentes l'alignement. Moi, je parle souvent d'alignement. Pourquoi? Parce que, de par les personnes qu'on accompagne ou de par même les expériences qu'on vit nous-mêmes, t'es juste impressionné de la façon dont les choses se déroulent quand t'es aligné. Tu dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il s'est passé J'y crois pas, tu vois. Parce que c'est véritablement ça. Et beaucoup qui, parce que voilà, c'est notre époque, se focalisent sur les chiffres et tout ça, qui voient que, oh tiens, le mec, en 2 ans, il a fait une communauté de 450 000 personnes. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi le secret et tout? C'est l'alignement, en fait. J'ai parlé de choses qui m'intéressaient avec passion. Je suis allé chercher des connaissances, j'ai structuré. J'ai juste fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Jay-Z il rappe, tu vois. Cristiano Ronaldo il joue. Et c'est en ça où je te rejoins dans le vraiment être en accord avec soi, vraiment être soi, parce que les gens, vous devez comprendre que pour chaque vie, en fait, il y a pour chaque individu, il y a une vie, il y a un impact, il y a une mission, il y a un univers, et chacun de nous a le sien qui l'attend quelque part, tu vois, et tu dois, toi, être aligné avec toi pour pouvoir vibrer à ce niveau-là et toucher ce tu vois. Exactement. Et j'ai du mal à mettre des mots dessus, parce que justement, l'alignement, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Mais l'idée, c'est un peu penser que c'est comme si on serait chacun, une clé. Et qu'il y avait un coffre pour chacun, tu vois. Exactement. Et ne pas être aligné avec soi, c'est essayer d'être une personne que tu ne seras jamais. Donc, essayer d'ouvrir un coffre que tu ne pourras jamais ouvrir. Parce que ce coffre-là que tu essaies d'ouvrir pourra être ouvert que par la personne pour qui c'est prévu, tu vois. La vérité, c'est quand tu es toi, tu as toute la facilité du monde, tu rentres dans la serrure, tu tournes, ça s'ouvre. Il n'y a pas de gros efforts à faire, tu vois. Tu fais ce que tu as à faire, l'effort qu'il y a à faire, c'est devenir soi. Exactement. Voilà. C'est l'effort qu'il y a à faire. C'est devenir qui vous êtes. Mais tu vois ça, aujourd'hui, c'est un effort. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque où on t'éloigne de qui t'es. On te fait oublier qui t'es. Mais normalement, il n'y a pas d'effort à faire. Tu regardes les autres créatures de l'univers, elles font pas d'effort pour être ce qu'elles sont. Elles font pas d'effort pour exploiter le maximum de leur potentiel. Moi, je suis complètement d'accord. Après, tu sais, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de mais dans ce que je vais dire. Vraiment, il n'y a aucun mais. C'est juste que l'être humain, eh bien, c'est un être de manque. Donc, je pense qu'en fait, on devient soi quand on se rend compte vraiment de ce qui nous manque et qu'on n'a plus le temps. Tu vois? Donc, je pense que nous, on est obligé d'être dans un cheminement. C'est pour ça que ma première question, elle a été celle que je t'ai posée, parce que je me suis dit, non, le gars, il est aligné. Donc, il sait ce qui lui manque. Donc, il a une douleur. Donc, c'est pour ça qu'il n'a plus le temps. Et les autres personnes, je pense qu'à un moment, quand t'arrives à encore dire des oui mais, c'est que t'as pas encore assez manqué. C'est que t'as pas encore assez mal. C'est que à terre, tu gigotes encore. Et quand tu gigotes plus, là, tu te dis, ok, j'y vais. Et en fait, moi, ma dernière question,
Elle est bizarre, mais je suis quelqu'un de bizarre. Il faut l'assumer, c'est bien. Tu es toi. Je suis moi. Voilà. Donc, ma dernière question, c'est comment tu te définirais? Comme quelqu'un de bien ou comme quelqu'un d'heureux? Si je dois faire le choix, je dirais que je suis quelqu'un d'heureux. Merci. Parce que je peux décider d'être heureux, donc ça c'est sûr. Maintenant, si je décide que je suis quelqu'un de bien, ça peut varier selon les autres. Voilà. Alors que mon bonheur, c'est pur, c'est moi seul. Et puis si je dois faire un choix, je choisirais d'être heureux. Exactement. Je te remercie parce que c'est l'un de mes mojos dans cette chaîne, c'est que l'important c'est qui on est pour avoir le but d'être heureux. À partir du moment où en fait on met les autres dans la balance, et donc qu'on veut être quelqu'un de bien, on perd notre temps. Parce que on plaira jamais à tout le monde. Mais par contre, si on s'occupe d'être heureux, notre bonheur va rejaillir sur les personnes à qui ça convient. Franchement, c'est hyper pertinent. Et ça me rappelle, j'ai tweeté ça ce matin. J'ai dit ce matin ce que j'ai dit, je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que c'est normal d'aimer les compliments. Ouais. Tu vois, c'est normal d'aimer être valorisé. Ce qui n'est pas normal, c'est d'en avoir besoin pour fonctionner. Ouais. Tu vois? Donc, parce que souvent, quand j'essaye de prôner le self-love et voilà, tu te suffis, essaye d'abord de te suffire avant d'aller chercher ailleurs, les gens vont à l'extrême, tu vois, d'accord, du coup, moi, c'est moi tout seul, je me nourris, je mange, je fais mon sport, je m'aime, voilà, je vis seul, je me fais des bisous seul, et voilà. Sauf que je dis, non, en fait, tu peux être avec quelqu'un, mais pas t'accrocher à quelqu'un, tu vois, pas empêcher cette personne de faire ce qu'elle a envie de faire en tant que personne aussi. Donc, de la même façon, c'est bien d'avoir envie des compliments, mais dès lors où on a, du moins, c'est même pas bien d'avoir envie des compliments, c'est bien d'aimer les compliments, mais dès lors où on en a trop envie, où on en a besoin pour fonctionner, on s'empêche d'être soi. Tu vois, parce que du coup, tu fonctionnes pour avoir des compliments. Et si on te dit, il faut te travestir, il faut te trahir, tu te trahis, on te complimente et t'es content. Tu te vends, en fait. Exactement. Tu vois, et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Faut être heureux, ça sert à quoi de vivre si on n'expérimente pas ça? Exactement. Je vous remercie, je te remercie. C'était trop court. Franchement, je suis pas d'accord avec toi. Le mec, je lui dis, j'aime parler, il me pose 2 questions, et il me dit, salut, mais mon gars, non, là, je suis pas d'accord. Alors, fais-le. Je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, C'était absolument trop court. Je suis pas d'accord. Là, imagine-toi à l'antenne, il y a des gens, ils ont leur télécommande et tout. Il y a même pas encore la première pub. Et je dis, voilà. Justement. C'est pour ça que la semaine prochaine. Ben non, je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il revient. Bon, dommage, J'avais tellement d'autres choses à vous dire. Tellement. Non, mais en tout cas, même si c'était bref, c'était très riche, très intense et je suis hyper content. Je savais que ça allait être un bon échange. Je suis hyper content et j'ai hâte de la suite. Yes, je te remercie beaucoup. Je vous remercie. Allez voir sa chaîne. Je vous dis, c'est quelqu'un d'hyper aligné. Si vous devez en suivre un autre que moi, c'est lui. Et que... ça fait plaisir, ça. Quand même. C'est vraiment incroyable ce que tu viens de dire. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois. Oh, j'adore. Non, vraiment, Du coup, venez, Vraiment, rendez-vous compte de ce qu'il vient de nous partager. C'est pas simple. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est différent. Et c'est pour ça que c'est important d'être différent. En étant soi. Ciao.